J'ai en charge le service coopération européenne de la région et je vais vous présenter très rapidement, plus d'informations vous seront données comme ça a été dit dans le livret et sur le site de la région, les programmes de coopération territoriale européenne et les programmes thématiques qui peuvent présenter des opportunités pour les acteurs des territoires ruraux. Euh, je vais commencer par les programmes de coopération territoriale européenne, si on peut changer de diapo. En vous signalant que la région est impliquée dans 6 programmes de coopération territoriale européenne, 2 programmes transfrontaliers qui sont ceux avec lesquels il y a le plus, on va dire, de participation de partenaires des territoires alpins et ruraux dans la région, ainsi que des programmes transnationaux. Alors les programmes transfrontaliers, ils sont, on va y venir après, c'est pour des projets entre la France et l'Italie. On est aussi impliqué dans des programmes transnationaux qui sont sur une échelle plus large, à l'échelle de l'ensemble des pays méditerranéens ou de l'ensemble des pays alpins, pour les programmes MED ou espace alpin. Un programme de coopération interrégionale qui s'appelle Interreg Europe, qui est un peu spécifique, qui est vraiment pour les autorités de gestion, le programme européen, je ne m'arrêterai pas dessus. Et enfin, un programme de voisinage en Méditerranée qui implique des pays voisins, donc du sud et de l'est de la Méditerranée. Alors, la spécificité des programmes de coopération, comme le nom l'indique, c'est que il s'agit de programmes avec avec des partenaires d'autres pays. Donc, qui ont une vocation de favoriser l'intégration européenne et les relations et le travail conjoint et la convergence des visions et des projets sur la base des stratégies partagées. Ce qui implique donc que tous les projets doivent se faire avec des partenaires des autres pays. Euh, Quelques éléments sur les programmes de coopération. On est en train de terminer la période de programmation 2014-2020. Il y a encore un certain nombre de projets qui sont en cours, mais il n'y a plus de nouveaux projets qui vont être plus de nouveaux appels à projets et donc plus de participation possible à de nouveaux projets sur cette période de programmation ou de manière très très marginale. Quant à la période de programmation 2021-2027, elle n'est pas encore complètement finalisée. C'est-à-dire les détails de cette période de programmation ne sont pas complètement finalisés, devraient l'être d'ici l'été, et on peut imaginer les premiers appels à projets en fin d'année 2021. Le service coopération européenne va, au cours de l'année 2021, relancer toute une dynamique d'animation pour faire connaître les opportunités de tous ces programmes de coopération territoriale européenne, ainsi que des programmes thématiques dont je parlerai après. Et il y aura un certain nombre de séminaires thématiques ou de séminaires territoriaux, donc par département, par exemple, ou alors visant certaines catégories d'acteurs, les opérateurs du domaine culturel ou du domaine de l'environnement, etc. Et vous serez bien sûr informé de tous ces séminaires ou webinaires au fur et à mesure de leur mise en place. Quelques caractéristiques des projets de coopération. Un projet de coopération territoriale européenne, globalement, c'est un budget qui va entre 500 000 et 10 millions d'euros pour les plus gros. Et pour chaque partenaire, la participation va être globalement de 100 000 à 1 million d'euros. Ça, bon, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais c'est l'échelle de valeur à avoir en tête. L'intérêt, c'est que ce sont des programmes qui sont financés de manière importante, avec un taux d'aide que les règlements permettent de donner jusqu'à 80% de financement européen sur ces projets. Donc, ça peut être très intéressant. Après, les règlements de chaque programme ne sont pas finalisés, ça pourrait être ponctuellement un peu moins. Dans la période actuelle, on est à 85%. Bon, je pense que globalement, on sera à 80% sur la prochaine période. Des projets qui durent en général entre 1 et 5 ans, enfin 18 mois à 5 ans. Pourquoi s'impliquer dans un projet de coopération territoriale européenne? Eh bien, au départ, il faut qu'il y ait une volonté de coopération, donc de travailler avec des opérateurs qui soient des régions italiennes frontalières ou d'autres pays méditerranéens ou alpins. Mais il faut aussi, et bien sûr, que ce soit pour mener des activités qui relèvent de mes compétences, qui me relèvent de mes responsabilités en tant qu'entité. Et pas forcément de développer des activités complètement nouvelles ex nihilo, sauf si je fais le choix de développer ces activités, sauf si ça correspond à mon plan stratégique.
L'idée, c'est bien que ces projets de coopération me permettent de réaliser des activités dont j'ai la responsabilité, en y apportant une plus-value par la coopération transfrontalière ou transnationale. Et c'est à cette condition que ça sera vraiment bénéfique. Et il faut éviter de se lancer dans des projets par curiosité, parce que ça nécessite une implication en termes de ressources humaines et d'ingénierie financière relativement conséquente. Il faut aussi avoir une capacité de trésorerie parce que il est rare, on a parfois des préfinancements, mais en général, il faut plutôt être en capacité de supporter des dépenses pendant 1 an, voire 2 ans avant qu'il y ait un remboursement de la part de l'autorité de gestion. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors, première catégorie de programmes de coopération, je l'évoquais, les programmes transfrontaliers. Alors, la région participe à 2 programmes transfrontaliers. Le programme Maritimo, qui concerne donc les 2 départements. Alors, ça ne concerne pas la région dans son ensemble, mais uniquement les 2 départements du Var et des Alpes-Maritimes. Et le programme Maritimo donc permet de travailler en coopération avec les partenaires italiens de Sardaigne, des régions littorales de Ligurie et de Toscane, ainsi qu'avec la Corse, qui fait partie du projet. Pour le programme, le programme Maritimo est très largement focalisé sur ce qu'on appelle l'économie bleue. Globalement, c'est tout ce qui va être l'économie littorale, donc des activités liées au maritime, mais également l'activité touristique liée au littoral ou à l'arrière-pays. Il peut y avoir quand même des sujets qui ne sont pas spécifiquement liés au littoral, mais dans une approche intégrée. Le programme Alcotra va être, lui, plus focalisé sur des enjeux alpins et va impliquer, pour ce qui concerne notre région, les départements, donc les 3 départements frontaliers alpins, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes. Pour la France également, les départements de Savoie, de Haute-Savoie, la région du Val d'Aoste et les provinces frontalières de la Ligurie, ainsi que la cité métropolitaine de Turin. Voilà, c'est des programmes qui ont connu une participation très importante dans la région sur cette période de programmation, avec de 35 à 40 millions d'euros de subventions européennes pour des différents projets menés sur ces programmes, sur la période 2014-2020, donc c'est assez important. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les programmes de coopération territoriale européenne, comme pour les programmes thématiques, le montant qui est indiqué là des différents programmes ne va pas être dédié au territoire régional. C'est un montant pour l'ensemble du programme et pour bénéficier de pour que le territoire et les opérateurs du territoire bénéficient de ces projets, il faut monter des projets. À la différence du FEDER ou du FEADER pour lesquels une enveloppe est décidée en amont pour le territoire régional, en amont de la période de programmation, pour les programmes de coopération, que les uns et les autres participent à des projets. C'est tout le sens de l'animation qu'on mène et de l'accompagnement que mène la région et notamment mon service pour monter des projets de coopération territoriale européenne. Si on peut passer à la diapo suivante, pour présenter rapidement les programmes transnationaux et de voisinage que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, le programme transnational Espace Alpin est donc sur une aire beaucoup plus large de toute la zone alpine. Le programme Interreg-Med rassemble les pays méditerranéens de l'Union européenne, ainsi que 3 pays qui sont en processus de préadhésion dans les Balkans. Et comme je le disais, est susceptible d'évoluer un peu sur la période 2021-2027, mais ce sont des choses qui ne sont pas stabilisées, donc je n'en parle pas à ce stade. Là, vous voyez les montants de ces programmes sur la période. Oui. Il y a des petits soucis de coupure chez moi. Peut-être que tu peux éteindre la vidéo. Et je coupe ma caméra. Merci. Donc,
globalement, les montants de ces programmes devraient être à peu près semblables pour la période 2021-2027, mais là encore, la capacité à récupérer, à obtenir des financements pour les opérateurs du territoire régional va être liée à la capacité à monter des projets. Alors, si on présente rapidement quelques exemples de projets de coopération dans la diapo suivante, pour ce qui concerne les programmes transfrontaliers, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Pour les programmes transfrontaliers Maritimo et Alcotra, on va avoir des projets qui peuvent porter par exemple sur la prévention des incendies dans le programme Maritimo ou la prévention des inondations. Je ne vois plus la présentation. Est-ce que tout le monde la voit? Alors, il semble que Sandrine ait un petit problème de connexion, donc je vais vous présenter à la place la présentation. Donc, on a des projets qui peuvent, les projets actuels qu'on peut présenter rapidement, qui touchent, donc, comme je le disais, à la prévention des incendies, prévention des inondations, à la valorisation du patrimoine culturel et historique, à la mise en réseau des opérateurs du structurel pour présenter des offres conjointes en termes de marketing, en termes d'itinéraire touristique. Voilà, les réalisations sont assez larges, les thématiques sont assez larges au sein du programme de travail qui est décidé pour le programme. Dans le programme, voilà, ça c'était pour Maritimo que j'évoquais. Rapidement, si on peut passer à la diapo suivante, donc pour le programme Alcotra, là encore, un certain nombre de... Dans le programme Alcotra, on a un certain nombre de projets qui peuvent avoir un focus thématique très spécifique, mais également deux types de gros projets un peu particuliers dans cette période de programmation et qu'on retrouvera probablement dans la prochaine période de programmation. C'est des projets qu'on appelle les PITER, projets intégrés territoriaux, qui sont de gros projets de développement local sur une zone transfrontalière qui inclut typiquement une partie d'un département français et une zone équivalente du côté italien. Et il y a un certain nombre de priorités d'actions qui sont définies de manière conjointe, transfrontalière, et plusieurs projets spécifiques qui vont pouvoir développer et mettre en œuvre ces priorités. Voilà, l'exemple là, c'est le PITER, donc Terre Montviso, qui est, comme son nom l'indique, centré autour du territoire du Montviso, et qui s'intéresse entre autres aux questions des services socio-sanitaires en zone de montagne, mais parmi d'autres sujets. Quelques éléments de perspective sur les programmes de coopération 2021-2027. Comme je le disais tout à l'heure, ni les budgets de ces programmes, ni les axes thématiques ne sont complètement définis. Ils le seront d'ici l'été. Pour autant, les grandes priorités de la programmation européenne s'appliquent sur l'ensemble de ces programmes de coopération et on va retrouver à des degrés variables un focus sur le développement économique et l'innovation, avec potentiellement un appui au développement du numérique sur les territoires. On va retrouver aussi un axe très important autour de ce qui s'appelle une Europe plus verte, donc autour de l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques naturels, le développement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, la décarbonation des territoires, le développement des filières d'économie verte. Là encore, on va aussi retrouver, mais probablement dans une moindre mesure, des axes et des projets sur les connectivités physiques et numériques, parce que ces programmes n'ont pas forcément vocation à financer des investissements lourds en infrastructure, mais bien plutôt des investissements, on va dire, en termes d'organisation, des échanges de pratiques ou des projets pilotes plutôt que des infrastructures lourdes. Voilà. Et on peut avoir également sur un volet formation et sociale, donc des actions de formation,
fluidification du marché du travail, de formation transfrontalière et de reconnaissance des capacités transfrontalières, etc. Les questions les thématiques de la culture et du tourisme sont identifiées également comme bénéficiaires, alors soit spécifiquement dans un axe qui va y être dédié, soit à travers les entrées d'innovation, du numérique, de l'économie verte. Voilà. Mais ce sont des sujets sur lesquels la région, en participant à l'élaboration de ces futurs programmes, est attentive à ce qu'ils soient pris en compte. Si on peut passer à la diapo suivante. Elle présente très très rapidement les programmes thématiques. Alors là, changement de concept, ce sont des programmes qui ne nécessitent pas forcément un travail en coopération, et qui sont pilotés directement par la Commission européenne ou par ses agences, alors que les programmes de coopération possèdent une gouvernance qui est vraiment décentralisée, où la région Sud participe à l'instance de gouvernance qui va décider des thématiques des programmes et de la sélection des projets, en s'appuyant sur une autorité de gestion. Pour les programmes thématiques, c'est donc la Commission européenne qui propose aux États membres les orientations et les montants des programmes. Alors, les principaux programmes susceptibles d'intéresser les opérateurs des territoires ruraux vont être le programme LIFE pour l'environnement, qui est focalisé sur la lutte contre le changement climatique, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, et la préservation de l'environnement au sens large. Le programme LIFE soutient la mise en œuvre de la politique européenne en matière d'environnement et de climat. Un projet peut être monté seul, mais des coopérations européennes sont favorisées. Second programme que j'évoquerai rapidement, le programme Enjoy Inform Europe, qui a vocation à soutenir les productions agricoles, à promouvoir plutôt les productions agricoles, et notamment pour les AOC, enfin toutes les indications, toutes les productions valorisées par le terme m'échappe, et tout ce qui est des signes de reconnaissance de qualité. Alors, difficile d'accès, parce bon, mes collègues qui sont en charge de ce programme me disent qu'on n'a pas d'exemple de projet en région, mais néanmoins, bon, il y a à l'échelle européenne plus de 180 millions d'euros sur chaque année à peu près, donc ça présente des opportunités sur le secteur agricole. Le programme Erasmus+, tout le monde en a entendu parler, c'est notamment celui qui permet de financer la mobilité des étudiants, des communautés éducatives dans d'autres pays européens, donc au cours du parcours d'éducation, dès le lycée, des lycées professionnels, on a des échanges, et dans l'enseignement supérieur. Alors évidemment, en période de crise sanitaire, c'est un peu difficile, donc on a parfois des mobilités virtuelles qui se mettent en place en ce moment. Néanmoins, on a bon espoir que la crise sanitaire prenne fin et que reprennent vraiment les mobilités réelles. En tout cas, c'est un programme qui est très important et qui a vu son budget augmenter très fortement. Le Corps européen de solidarité permet à des jeunes volontaires européens de travailler dans d'autres pays ou en France avec une bourse qui permet de vivre, qui n'est pas très importante, mais qui permet à un jeune en général de vivre dans le pays en question, et de connaître des expériences professionnelles très stimulantes à l'étranger dans tous les domaines qu'on peut imaginer, dans le secteur public comme privé. Enfin, je présenterai rapidement le programme Droits et Valeurs qui promeut la citoyenneté européenne. Donc des actions clés, entre autres de jumelage entre territoires ou entre communes, c'est en ce sens qui peut être connu. Voilà, il y a un autre programme, si on peut changer de diapo, qui est très important, qui est le programme Horizon Europe, qui prend la suite du programme Horizon 2020, qui s'est terminé fin 2020, dans lequel le projet Sherpa, qui a été présenté en début de la réunion, brièvement, en 2 minutes, la parole à ma collègue Amira Nathalie, qui pilote l'animation de ce programme pour aider donc pour vous aider à y répondre et à monter des projets, sachant qu'il y a un volet
qui s'adresse spécifiquement aux territoires ruraux. Amira, tu es là? Bonjour à tous, merci Benoît. Alors, comme Benoît l'a dit, au sein de son équipe, je m'occupe des projets sur la thématique innovation et donc en particulier le programme Horizon Europe. Il prend la suite du programme Horizon 2020 qui était et sera le programme cadre pour la recherche et l'innovation. Par rapport à Horizon 2020, Horizon Europe apporte quelques nouveautés, notamment un accent plus fort qui est mis sur la co-construction avec les citoyens, et il y a une demande particulière pour des projets qui peuvent être déployés sur les territoires avec un accent sur les usagers. Un volet, comme Benoît vous l'a dit, spécifique et consacré pour les ressources et la ruralité. Je vais y venir. Alors, juste pour parcourir rapidement la structure d'Horizon Europe, il y a 3 piliers. D'abord, le pilier excellence scientifique, donc qui s'appelle sciences d'excellence maintenant. Et ce pilier a pour but de soutenir des projets de recherche fondamentale. Le deuxième pilier, on va s'intéresser un petit peu plus au deuxième pilier parce qu'il traite les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne. Ce pilier soutient en priorité les travaux de recherche liés aux défis sociétaux dans 6 domaines qui sont listés sur le slide, comme vous pouvez voir. Le domaine le plus susceptible de nous intéresser aujourd'hui, c'est le domaine 6. Les domaines s'appellent aussi clusters. Donc, le cluster 6, ressources naturelles, agriculture et environnement, que je détaillerai dans un instant. Le dernier pilier soutient en particulier les projets individuels de PME fortement innovantes, ainsi que des projets de recherche de rupture, on va dire. Et tout ceci est soutenu par un pilier transversal qui a pour but d'élargir la participation et de renforcer l'espace européen de la recherche. À noter qu'Horizon Europe est particulièrement intéressant sur le plan financier parce qu'il prévoit un financement à 100% pour les acteurs publics. Sur la slide 2, je vais passer, merci. Donc, à l'intérieur du cluster 6, du pilier 2, on a un programme de travail. Le programme de travail en cours de finalisation de 2021 à 2022 prévoit une sélection spécifique qui s'appelle Communauté rurale, côtière et urbaine résiliente, inclusive, saine et verte. Je vous présente ici quelques appels à projets de cette section. Ce sont des exemples et ils sont en cours de validation. Ça ne devrait pas trop changer. La première, par exemple, s'appelle « Comprendre la diversité rurale et rassembler des données pour définir des politiques adaptées, renforçant la contribution des communautés rurales aux transitions écologiques, numériques et sociales ». C'est une action de recherche et d'innovation. L'objectif général est de contribuer à la compréhension de l'environnement et des effets économiques à travers la collecte de données et la création d'une plateforme numérique. Un autre exemple, la deuxième, c'est une action de consolidation, de coordination et de soutien d'action. C'est un des types d'appel à projet sur lequel est basé le projet Sherpa d'ailleurs. La demande, cette fois, est de créer un centre d'expertise et de formation dédié à l'innovation rurale. En bref, il s'agit d'une action de coordination qui vise la montée en compétence de tous les acteurs des communautés ruraux, par exemple citoyens, entrepreneurs, associations. Faute de temps, je ne vais pas rentrer en détail dans les autres appels à projets, mais j'espère que les titres sont assez parlants. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous, vers moi. Je voudrais aussi souligner que il y a quelques spécificités pour un projet d'Horizon Europe. Pour que ça ait du succès, les projets conçus doivent non seulement répondre à un besoin commun identifié, apporter une vision innovante, mais ils doivent aussi être collaboratifs. Ils doivent donc regrouper des acteurs dans des domaines divers, donc un projet souvent multi-acteurs. Et travailler ensemble dans le même but, quand je veux dire divers acteurs, ça veut dire agriculteurs, collectivités, associations, entreprises, universités, centres de recherche, entre autres. Finalement, ils doivent souligner la coopération européenne, comme on a beaucoup évoqué aujourd'hui, à travers des partenariats transfrontaliers de préférence. Donc, pour finir, je vais aussi vous dire qu'on est là pour vous accompagner. Sur la dernière slide,
vous allez trouver nos contacts. Alors, j'ai vu que dans les commentaires, beaucoup de gens parlent d'accompagnement, donc on le fait. Je laisse la parole à Benoît pour terminer. Amira, oui, merci beaucoup Amira. Voilà, juste pour terminer les différents contacts sur les programmes de coopération. Voilà, et je viens de mettre dans la conversation quelques éléments sur le lien vers le programme, le site europe.maregionsud.fr qui donne l'accès à l'information sur l'ensemble des programmes européens, donc ceux qui ont été présentés précédemment, comme ça a déjà été dit, comme les programmes de coopération territoriale européenne et thématique, avec le lien vers le contact des différents chargés de mission de la région sur les programmes de coopération et les programmes thématiques. Et puis par ailleurs, le lien vers un second site qui s'appelle maregionsud.uptoeurope.eu, qui est développé là encore par la région et qui a vocation à donner une vision exhaustive de l'ensemble des appels à projets européens et aussi et surtout faciliter le montage de partenariats pour les projets qui nécessitent un partenariat, donc les projets de coopération, mais aussi des projets comme Horizon Europe ou d'autres. Et sur ce site, vous trouverez également l'accès et le contact des chargés de mission de la région qui pourront vous accompagner pour le montage de vos projets si vous le souhaitez.